On passe maintenant à une application du calcul intégral qui est la détermination de l'aire d'une région du plan. Alors pour cela, on va prendre deux fonctions f et g continues sur un intervalle i qu'on va écrire voilà, AB comme ceci. Et je vais choisir f et g de telle sorte que, quel que soit x appartenant à i, j'ai f de x supérieur ou égal à g de x. Autrement dit, si je représente graphiquement, symboliquement les fonctions, je vais avoir une fonction f par exemple comme ceci, et une fonction g comme cela. Ça, ce sera cg, ça, ce sera cf, sur un intervalle AB. Voilà. Et j'ai bien f toujours supérieur à g. Et bien dans ce cas-là, je vais dire que l'aire ici, comprise entre les deux courbes CF et CG, est délimitée par x égale a et x égale b. Et bien l'aire en bleu est égale, alors je vais la noter a, est égale à l'intégrale de a à b de f de t dt. Et ça, c'est l'aire en dessous de la courbe de f, à laquelle je retranche l'aire en dessous de la courbe g, pour qu'il ne me reste que l'aire bleue. Et donc je retire moins intégrale de a à b de g de t dt. Ce qui, grâce à la linéarité de l'intégrale, revient à calculer l'intégrale de f de t moins g de t dt. Ça revient exactement au même. Mais ça va nous permettre de déterminer l'aire d'une région dont la forme est suffisamment compliquée qu'on ne peut pas déterminer en utilisant des aires classiques de géométrie, par exemple l'aire d'un triangle ou l'aire d'un rectangle, etc. Donc voilà pour une application du calcul intégral, ça permet de calculer les aires de régions dans le plan. Alors on va partir sur un exemple, c'est qu'on va considérer maintenant f de t, ou f de x comme on veut, mais appelons-le f de t, est égal à racine de t, et g de t est égal à t carré, et on va se placer sur l'intervalle 0, 1. Alors si vous ne m'en souvenez plus, revoyez-le, mais sur cet intervalle, f est bien supérieur à g, puisque je prends la racine d'un nombre compris entre 0 et 1, plus petit que le carré d'un nombre compris entre 0 et 1. Et tout simplement, on peut le voir graphiquement, si je trace racine de x, ça va me donner quelque chose comme ça. Bon, je m'arrête en ce point-là, mais là c'est y égale racine de t, ou racine de x, ça revient au même. Et si je trace y égale t carré, je vais obtenir quelque chose comme ceci. Et ce qui va m'intéresser maintenant, c'est l'aire de cette partie-là. Que vaut-elle? Alors cette aire, eh bien, je peux la calculer. Simplement, je ne peux pas la calculer facilement. Il va falloir que je fasse l'aire sous la courbe rose, moins l'aire sous la courbe verte, pour qu'il ne me reste que ce fuseau ici. Et je vais dire que l'aire que je cherche, puisque mes fonctions sont bien continues sur i et vérifie bien f supérieur ou égal à g pour tout t de i, eh bien c'est l'intégrale de 0 à 1, puisque voilà l'intervalle sur lequel on se place, de f de t moins g de t, racine de t moins t carré dt. Voilà, encore une fois, à l'aire sous la courbe rose, on retranche l'aire sous la courbe verte. Donc cette aire-là. Et il reste l'aire bleue. Alors ça se calcule. Aucun problème pour intégrer racine de t. Vous pouvez vous souvenir que c'est t puissance 1/2. Donc ça va me donner t puissance 3/2 avec un coefficient devant pour que je retrouve bien racine de t, ce qui va me donner 2 tiers de t puissance 3/2, moins t au cube sur 3, pour bien retrouver t carré en dérivant, entre 0 et 1. Et ça n'est rien d'autre que, si j'évalue en 1,
c'est 2 tiers moins 1 tiers. Et si j'évalue en 0, eh bien c'est 0 moins 0, ce qui fait 0. Il va donc me rester 1 tiers d'unité d'air. Donc, l'air en bleu, eh bien c'est 1 tiers de l'air du carré ici, de côté 1. Donc voilà l'application. C'est un exemple assez classique et assez simple, mais sachez que, de manière générale, pour calculer l'air d'une région donnée, délimitée par 2 courbes, eh bien, on aura affaire à la différence de 2 intégrales, ou bien à l'intégrale d'une différence, puisque l'intégration est linéaire.